Salut tout le monde. On va se refaire une petite lecture en japonais, comme toujours. Si vous aimez bien ces petites lectures, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit follow, un petit commentaire, et pourquoi pas nous rejoindre sur Twitch en direct quand je fais ça, même si mon planning est un peu irrégulier. Toutes mes excuses, sumimasen. Le mieux c'est de s'abonner sur Twitch, comme ça vous avez les notifications quand je suis en live, et puis voilà. Ok. Et si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me caler un créneau pour un cours directement avec le lien en description. Donc, Kagoshima-ken Tanegashima Nanohana no Meiro o Tanoshimu. Alors, on est dans la préfecture de Kagoshima-ken, qui est de Kagoshima plutôt, qui est à Kyushu évidemment. Et on est plus précisément à la ville de Tanegashima. Le Shima dedans, c'est bien sûr l'île, comme dans Hiroshima. Ce qui m'intrigue, c'est plus ce Na no Hana. Na no Hana. Hana, c'est bien sûr une fleur. Mais Na, qu'est-ce que c'est? C'est... C'est quoi? Ça ressemble à du colza? Qu'est-ce que c'est? J'essaie de rechercher, parce qu'à côté de ça, les brassicacées, comme on dit visiblement en français. Oui, bah voilà, du colza. En gros, c'est du colza. Je pense, Nanohana. Nanohana no Meiro o Tanoshimu. Meiro, c'est un labyrinthe. Il est formé de deux kanji, le ro de doro, pardon, doro la route, et ce mei, c'est mayo, c'est le fait de se perdre, de ne pas savoir où on doit aller. Donc un labyrinthe, c'est exactement ça, une route qui est faite pour se perdre. Donc nanohana no meiro o tanoshimu, le verbe tanoshimu, qui ressemble pas mal à l'adjectif tanoshii. Tanoshi, c'est quelque chose de fun, de rigolo, de sympa à faire. Donc tanoshimu, c'est profiter de quelque chose. Pas profiter dans le sens dégager un profit, mais éprouver du plaisir à faire quelque chose. Donc, voilà, on peut faire un labyrinthe dans le colza à Tanegashima. Est-ce que j'ai réussi à le faire un petit peu plus grand? Voilà, ok. Hai. Kagoshima-ken no Tanegashima de kiiroi nanohana de dekita meiro o takusan no hito ga tanoshimimashita. Donc, là on a juste la particule D pour nous indiquer le lieu de l'action. Et ensuite, kiiroi nanohana de dekita meiro. Point important, tout ça là, kiiroi nanohana de dekita. Vous voyez, ça se termine par le verbe dekita, comme dekiru, du verbe dekiru, qui signifie, en fonction du contexte, soit pouvoir faire quelque chose, soit être créé. Là, on va être plutôt dans le sens être créé. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est une déterminante qui porte sur meiro. Déterminante, je vous rappelle, c'est une proposition, donc un peu comme une phrase, qui généralement se termine par un verbe, et qui est mise juste avant un nom, et dans ce cas-là, elle vient qualifier le nom. Donc un labyrinthe qui a été créé, c'est le sens de ce dekita, avec des fleurs de colza jaunes, kiroi. O takusan no hito ga, là on a la particule ga qui nous indique le sujet du verbe qui vient après, c'est donc takusan no hito, de nombreuses personnes, tanoshimimashita, avoir profité d'eux. Donc, beaucoup de personnes ont pu profiter d'un labyrinthe en fleurs de colza. Meiro wa haite iku to hosoi michi ga iroiro arimasu. Meiro wa haite iku to hosoi michi ga iroiro arimasu. Donc, haite iku, c'est donc rentrer, on a le verbe hairu mis à la forme en T, puis avancer, iku, aller. Donc haite iku to. Donc quand on rentre, là on a la particule to dans son rôle de quand on fait ceci alors, si on fait ceci alors. Donc quand on rentre dans le labyrinthe,
Hosoi michi, hosoi, étroit, étriqué, hein, resserré. Michi, un chemin. Hosoi michi ga iro iro arimasu. Iro iro, toutes sortes de, divers. Arimasu, aru, être là. Donc il y a différents chemins étriqués, chemins bien serrés. Deguchi ga doko ka mayou you ni tsukutte arimasu. Deguchi, la sortie. Deguchi ga doko ka mayou you ni. Le yo ni, ici, ça nous indique une finalité, de sorte que, afin que on se perde, donc mayo, hein, vous voyez, je vous ai pas menti tout à l'heure, c'est bien le kanji qu'on trouve dans meiro, donc mayo, perdre son chemin, pour qu'on perde son chemin, hein, en se demandant où c'est, doko desu ka, doko ka, doko, où est la sortie, deguchi, tsukute arimasu. Donc ils sont fabriqués, il est fabriqué ce labyrinthe, il est fait, tsukute arimasu, hein, tsukute c'est le verbe tsukuru, faire, créer, fabriquer. Donc il est fait de sorte que on se perde son chemin en se demandant où est la sortie. Machi no hito tachi ga tsukatte inai jibun no hatake ni nanohana o uete tsukurimashita. Machi no hito tachi ga, donc des gens de la ville, hitotachi, hein, la marque tachi ici après des gens ça indique plusieurs personnes, donc des gens de la ville, machi. Tsukatte inai jibun no hatake. Jibun no hatake. Jibun c'est soi-même. Jibun no hatake, hatake c'est un champ. Donc un champ à soi, un champ privé. Tsukatte inai, ne pas utiliser. Et vous voyez que là, il vient qualifier, il vient déterminer ce tsukatte inai. Hein, c'est le verbe tsukau qui est mis à la forme progressive, te iru, qui est ensuite elle-même mise à la forme négative. Tsukatte inai, ne pas être en train d'utiliser. Donc, des champs qu'ils n'utilisent pas, des champs à eux qu'ils n'utilisent pas, qu'ils ne sont pas en train d'utiliser, ni, donc dans ces champs-là, nanohana o uete. Là, c'est le verbe ueru, qui veut dire planter. Planter quelque chose. Une graine, une plante, tout ça. Tsukurimashita. Et vous voyez qu'on a la forme en T, puis après un autre verbe, qui indique qu'on les a fabriqués, tsukuru, créés, fabriqués, en plantant des fleurs de colza. Donc, ils ne savaient pas quoi faire de leur terrain, ils ont mis du colza dedans, et puis on verra bien. Hirosa ga 8000 heibei mètres gurai atte, totemo hiroi meiro desu. Alors, ils n'ont pas mis la lecture de mètre carré en japonais, mais on ne va pas dire mètre pour des mètres carrés. On va dire heibei mètres. Heibei mètres pour dire des mètres carrés. Je vais juste voir s'il n'y a pas un truc plus court. Non. Heibei. Ouais, ou simplement heibei. Donc les mètres carrés. Hirosa, ça vient de l'adjectif hiroi. On a remplacé le i par sa. Ce qui fait que l'adjectif hiroi, dont le sens est grand, vaste, devient un nom. La grandeur, la taille. Donc la taille du champ en question, ga 8000 heibei mètres gurai, environ 8000 mètres carrés, atte, donc arimasu, qui est mis à la forme en T, suspensif pour qu'ensuite on rajoute autre chose après. Donc comme, hein, ou il fait, comme il fait 8000 mètres carrés, ce champ, totemo hiroi meiro desu. C'est un très grand, un très vaste, un totemo, très labyrinthe. Nanohana wa kotoshi mo takasa ga 1 mètre gurai ni narimashita. Les plantes de colza, les fleurs de colza, kotoshi mo, cette année aussi, cette année également, hein, le sens de mo aussi. Takasa, bah vous voyez là, tout à l'heure on avait hirosa, la
grandeur. Là, on a takasa qui vient de l'adjectif takai, élevé, haut. Hein. C'est pas seulement élevé pour les prix, cher, non, c'est aussi la hauteur de l'altitude. Donc, d'une hauteur de 1 mètre environ, ni narimashita, le verbe naru qui indique une évolution, devenir, narimas, narimashita. Donc, ils ont atteint une hauteur d'environ 1 mètre. Kodomo tachi mo otona mo ittari kitari shinagara deguchi o sagashite imashita. Kodomo mo otona mo, les enfants comme les adultes. Ittari kitari shinagara. Ah, là, on a l'expression tari, tari, plus le verbe suru. Lui-même, lui, a la forme nagara. Donc, accrochez-vous, les amis. Ittari, c'est le verbe iku, itta. Après, on a le verbe kuru, kita. La forme tari, tari, plus le verbe suru, après, ça donne des exemples de choses qu'on fait. Donc, on va et on vient. Et vous voyez qu'après, on a nagara. Nagara, ça signifie en faisant cela. Et c'est rattaché directement à la base mas du verbe. Là, on a le shi de shimas, suru, faire, qui vient terminer notre expression tari, tari, plus suru, shimas. Donc, tout en allant et en venant, deguchi o sagashite imashita. Il recherchait, c'est le verbe sagasu, sagashite imashita, il recherchait la sortie. 小学校1年生の女の子はとても綺麗でお姉ちゃんと一緒に走って楽しかったですと話しました。小学校1年生の女の子は donc une petite fille en première année d'école primaire, donc elle n'est pas bien grande. Hein, 小学校, l'école primaire. とても綺麗で c'était très beau et puis, hein, 綺麗 c'est joli, c'est beau, ou c'est propre. Bon là, c'est plutôt beau. C'est très beau. De, hein, de, c'est la forme suspensive de des. Ça veut dire qu'on va rajouter quelque chose après. C'était beau, et puis, hein, on pourrait dire totemo kirei desu. C'est beau. Non, c'est très beau. Et one-chan to ishoni. Ishoni, c'est ensemble. Et l'expression to ishoni, ça veut dire avec. Je fais avec ma grande sœur. One-chan to ishoni hashitte. On a couru, hashiru. Tanoshikatta desu. Et vous retrouvez l'adjectif tanoshii, hein, qui a donné le verbe tanoshimu, profiter d'eux, qu'on avait vu au début. Donc tanoshii, tanoshikatta desu, parce que c'est conjugué au passé. Et oui, c'est un adjectif variable, un adjectif en i. Donc il se conjugue, les amis. Tanoshikatta desu, donc c'était sympa. To hanashimashita, le verbe hanashimasu, parler. Elle nous a dit, hein, voilà ce que nous a dit cette petite fille qui a batifolé dans les champs de colza. J'avais déjà fait un truc comme ça, mais un vrai labyrinthe dans des plantes beaucoup plus hautes, puisque là, 1 mètre, bon, c'est bon pour les... C'est juste un labyrinthe pour les petits, voilà, voilà.